Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des choses les plus intéressantes dans le métro parisien. Les baguettes. Non, c'est pas les baguettes, c'est les terminus. Il y a 3 types de terminus dans le métro parisien. Le terminus en boucle, le terminus en tiroir et le terminus butoir, ou souvent appelé le heurtoir aussi. En tout premier, je vais vous parler d'un type de terminus qui s'appelle le terminus en boucle. Il consiste à prendre le train qui arrive sur une voie, faire une boucle pour qu'il puisse repartir sur l'autre voie. Un exemple très connu d'un terminus en boucle, c'est à Porte-Dauphine. Un autre exemple très connu d'un terminus en boucle est celui de Porte-Maillot. Oui, Porte-Maillot n'est même pas un terminus, mais elle a une boucle. Je vous explique tout ça maintenant. En gros, la ligne 1 avant avait son terminus à Porte-Maillot, c'est pour ça qu'il y a une boucle. Mais après qu'on a dû le déplacer pour le prolonger jusqu'à la Défense, on a creusé sous la boucle parce que c'était pas très possible de continuer après la boucle dans les mêmes voies. Une boucle prend beaucoup de place malheureusement et il a été utilisé au tout début du métro parisien. Aujourd'hui on ne le voit plus car il est remplacé par d'autres types de terminus comme le tiroir. En gros, les tiroirs, ils fonctionnent de façon que après la station, il y a un petit bout de tunnel. Là-bas, le train fait précisément ce que vous voyez sur la petite animation que je vous ai faite. Et il revient sur l'autre voie. Quelques exemples de tiroirs sont la Défense, ligne 1, Pont de Levallois, Bécon, ligne 3, Pont de Sèvres, ligne 9 et Aéroport d'Orly, ligne 14. Ce type de terminus est surtout utilisé dans les lignes modernes car il nécessite que le train change de direction. Il est surtout utilisé sur les lignes automatiques car là c'est plus facile. Et enfin, le dernier type de terminus, c'est le terminus en heurtoir ou butoir comme vous voulez. La façon dont il marche, c'est un peu comme un tiroir mais avant la station. En gros, le train arrive, le conducteur change de direction et le train repart dans l'autre sens. Le problème avec ce terminus, c'est qu'il nécessite beaucoup d'opérations au conducteur. Donc il doit changer de voie, ensuite changer de train. Voilà, c'est long. Mais du coup, pourquoi l'utilise-t-on ? Eh bien, on peut facilement voir pourquoi sur cette image. Ça, c'est l'image de la station Boulogne-Pont de Saint-Cloud sur la ligne 10, qui est le terminus. Juste derrière, il y a la Seine. Donc la ligne ne peut pas être prolongée plus loin. Donc on a dû arrêter le tunnel à ce moment-là. Aussi, pour toutes ces raisons, c'était l'un des seuls exemples que je suis arrivée à trouver dans le métro parisien. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé et abonnez-vous!